we are actually founded on the principle of the impact of illegal immigration. IDEI is founded on an experience of Yagwin and Fonde, these two young Guineans who at some point really died in their attempt to come to Brussels through illegal immigration. So it's so dear in our hearts. And as we speak today, it has been contemplated for quite a long time. And what we are so much touched about is what are the root causes? What are the deep root causes that facilitate illegal immigration? And coming from Africa, we can tell you for free, and we've been talking so much about this, that maybe we don't understand, but so long as a young person in Africa, the situation that they live in, it's so dire that their risk to die trying to reach out to another one that in their own thinking offers a better chance, they'll continue doing it. And so we have to ask ourselves, what are the situations that we're living in as young people in Africa? There are several ways of approaching it. There are some countries that have said, let us put policemen along the sea so that anybody who comes will either shoot them or they'll take them back. There are people who say, oh, maybe there's a lot of poverty in Africa, so let us send them money. Or there are people who say, okay, let us talk with them. All these are different approaches, and the government will say, let us create very punitive policies so that those who come in either do not work or they're paid very low. All these are approaches or responses towards illegal immigration. Do they work? No one knows. But we are confident to say that it does not address the root causes. The root cause is if a young person feels confident, the self-esteem, believe in himself, and is offered opportunity to work where they are and to get a decent living, there is no reason to move out. And so we have to ask ourselves, why is this not happening? Why is this not happening? Why is it that we have a sizable number of young people who don't feel confident? Self-esteem is not high in their own country where they are born. Why this? It goes down to how we socialize ourselves, how we parent our children, to feel confident, to feel that they have this sense of self-reliance, that they are not born as photocopy, but they are born also with their own dreams that they can achieve. This implanted in them is very important. And this is what we are trying to do. We are trying to implant in the young people now in Africa a sense of belonging, a sense of self-worth. You are as good as any other person. This is your country. Make it your home. Believe in it. Do the best. Raise that country up instead of going out. And this is the whole concept of our approach to illegal migration. This is a very good question because we don't need to go far. We just need to look around and try to see heroes who are around us. Some of the young people born in the same environment, but they have made it. And we have quite a number of them. You know, human beings, we are born to think of shortcuts many times. And whenever something appears to be simpler and easier to get, you're tempted to go that route. But the truth is this. Even if you're born in Europe or in America, in the middle of richness, the rules of the game are the same. You still need your character and hard work to succeed. So this is the point. Even if you are born where character and hard work is critical for you to be a successful person. In Africa, we have good number of persons who have made it because of their character and both because of their hard work. Maybe most of the young people looking at the media, because also when I was young, I used to think, for instance, when I was growing up, I used to think America is the most developed place until all the forests had tarmac. Because the pictures they were bringing of America were only the good roads and the good cars and chasing each other and those kind of things. But that is not all America is. So our young people must be helped to understand, and this is what we try to do, that the hero is in you. The hero is not outside.
And that person who is outside, whom you think is living a better life, follows the same rule. Hard work, read a little bit more, be disciplined, and that is the way to go. So introduction and enabling young people to access people from around who have made it in life, even from the same surrounding, is the number one way of managing it. Number two is giving young people time and listening to them, what we call safe space. Just listening to their worries, their concerns, their fears, what they want to achieve, and assuring them. Because at some point it just needs assurance. Assuring them that, this what you are thinking, really you can make it here. The worries that you are going through is not independent of you. There are so many other young people, also for us, who went through the same worries. And so believe in yourself. Implanting the sense of belief is critical, and that is the way to go. And yes, we have really young people who in the same, it's not all that bad, in the same situation as really struggling to make it, really struggling to be the best that they can whenever they are. Maybe you can talk about what we think doing on the 18th of December. It's a way to answer the question, what are you going to do? What are we going to do issue? Practically? For instance, on 18th of December, we are organizing agenda or activities among the schools so that the young people can talk about this subject that we are talking about, and what they dream about, they can put them in writing. Write stories about, take pictures about that, do drawings about it, so that we collect them into a book that we are going to share with the rest of the young people too. And so it's a way of concretizing this thing and feeling that Africa is your home and your hope, not elsewhere. We are not born in Africa through mistake. Actually, we belong there. So let us make it our home. And this will be the activity that the climax will be the 18th of December, which is the International Day for illegal immigration and this kind of things. Hoping, and we do hope that when we plant this thing down into books and writings, then it's going to go to other people beyond 18th of December. So this is an activity that is underway, and we are actually making it concrete here in the planning. On voit comme vraiment la réussite totale. Parce que, en tout cas, c'est l'Afrique, on partage les mêmes problèmes. Chez nous, par exemple, il y a une expression que les adultes n'aiment pas et que les jeunes disent souvent, soit c'est Barça, ou bien c'est la mort. Donc nous, la mort, on a une expression Barça, Barça, en fait. Mais vous ne pouvez pas comprendre, donc je dis Barça ou la mort. Donc ils savent ce qui les attend. Donc ce n'est pas la peine de dire aux jeunes ne partez pas, parce qu'ils savent qu'il y a des risques, ils peuvent partir et mourir, à l'exemple de Yagi Defoté. Donc, ils ont pris des risques tout en sachant qu'ils peuvent mourir. Chez nous, c'est ça actuellement le problème. Ils préfèrent la mort plutôt que de rester chez eux et de mourir à petit feu. Donc, ils se disent, donc maintenant, nous, ce qu'on peut faire, c'est de sensibiliser les jeunes. Comment? En leur, pas des paroles en l'air, mais créer, par exemple, des centres de formation, parce qu'aujourd'hui, nous, le problème, c'est l'enseignement général. Tu continues tes études jusqu'à l'université, tu as ton master, etc. Pas de formation, tu sors, pas de boulot. Et donc, il y a beaucoup de jeunes, je ne parle même pas des analphabètes, mais des jeunes qui ont eu des diplômes et tout, on en a beaucoup. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est ici? Il y a un ami qui est là, qui n'a jamais été à l'école, qui part en Europe, qui ne raconte pas les réalités. Donc, il se met quelque part, il prend une photo avec des amis, vraiment avec de beaux places, etc. Et, tiens, il se dit, il n'a jamais été à l'école, il a réussi. Donc, que je meurs ou pas, ce n'est pas mon problème. Donc, je vais partir en Europe. Maintenant, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de sensibiliser les gens pour leur dire que partout, il y a des pauvres. En Europe, en Afrique, en Asie, partout, il y a des riches, il y a des pauvres. Et donc, pour sortir de cette situation, ce n'est pas les Européens qui vont venir vous dire on va vous aider pour sortir. Donc il faut y croire et pouvoir faire quelque chose. Souvent j'ai l'habitude de dire aux jeunes, quand vous partez aux États-Unis, on ne va pas vous dire quel est le diplôme que tu as, mais qu'est-ce que tu sais faire.
Donc, il faut qu'on apprenne à faire quelque chose, à pouvoir vraiment bouger les choses. Vraiment, on a les jeunes qu'il faut, on a les diplômes qu'il faut. Maintenant, c'est le savoir-faire peut-être qui fait défaut. Et maintenant, il faut vraiment orienter les jeunes vers ça. C'est ce que nous sommes en train de faire, vraiment pour pousser les jeunes à rester chez eux et à se rendre compte que vraiment nous pouvons, il faut dire. Ce que je peux dire, c'est qu'il manque de créativité. Donc, quand parce que déjà, même si tu as une formation professionnelle et que vraiment il n'y a rien au pays, il n'y a pas de préparation, donc ça pose problème. Donc, seule, en tout cas chez nous, seule la formation professionnelle peut permettre à la personne de pouvoir avoir des débouchés et de sortir de la situation. Tu peux donner... Tu vois des jeunes qui n'ont pas été à l'école, qui veulent faire quelque chose. Par exemple, il y a la teinture, la coiffure, ça marche là-bas. Actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent et qui sont devenus riches. Ça, je vous le dis, qui ont ouvert des centres de coiffure partout, avec des écoles de formation, avec des élèves qui payent, donc qui apprennent des cours de manière professionnelle. Et après, ils sont autonomes, ils ouvrent ensuite des centres de coiffure, etc. Il y en a d'autres, la teinture, tout ça, ça marche. Mais avant, bon, c'était un peu difficile. Tu te dis qu'il faut aller à l'université pour réussir. Maintenant, les jeunes sont conscients parce que tu vois tes aînés qui sont là, qui ont eu leur master ou même des fois doctorat, qui chôment jusqu'à l'âge de la retraite sans faire grand-chose. Donc, tu te dis, en tant que jeune, j'ai peur, je ne vais pas faire comme... Donc, ça, c'est une porte de permettre aux jeunes de savoir que maintenant, il faut vraiment être capable de faire quelque chose. Non, il y a des jeunes qui n'y croient pas. Avant, effectivement, vous parlez, c'est des paroles en l'air. Mais des fois, il y a des jeunes qui partent, qui font de l'immigration clandestine, qui viennent et qui repartent. Eux, vraiment, là, c'est l'exemple concret. Ils vont vous dire, ah, j'ai vu en Europe vraiment des gens qui sont dans la rue, qui ne mangent pas, qui ont des difficultés. Et là, ça devient réel. Donc, ce ne sont pas des paroles en l'air simplement qui vont permettre à ces jeunes de voir. Mais des fois, il y a des jeunes qui viennent de l'Europe. Plus, le discours par rapport à votre question, c'est pas un discours facile à tenir. Dire à un jeune africain qui a des pauvres partout, bon, il va dire d'accord, mais ouais, tous les blancs qui vivent, tous les Européens qui viennent en Afrique, ils ne viennent pas pour être des clochards. C'est des gens qui viennent en tourisme, avec qui ont des moyens. Ils viennent avec une monnaie très élevée par rapport à la monnaie locale. Et du coup, et tel qu'ils dépensent et tout ça, ça accroche la jeunesse. Donc, ils n'ont jamais vu un pauvre blanc. C'est pas possible. Ils sont sur place, ceux qui se déplacent, ils viennent avec une monnaie qui, comme il l'a dit, la parité est très élevée. Donc, ils n'ont jamais vu, du coup, ils ne croient pas à ce discours. Vous voyez aussi les chaînes de la communication, au niveau des chaînes de télévision. Tout ce qu'on montre aussi en Europe, c'est tout ce qui est beau. Et pour beaucoup des chaînes, ce qu'on montre en Afrique, c'est ce qui est mauvais. Donc, du coup, quand ils voient ces deux formes de communication, ils disent bon, il vaut mieux que j'aille là où c'est bon. C'est un peu ça. Donc, ce discours n'est pas forcément soutenable par ces gens. On parle, mais ils ne croient pas. Il y a des enfants qui, à la 6e année à l'école, quittent l'école parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance, ils n'ont pas été déclarés, des fois faute de moyens parce que les parents doivent payer pour déclarer l'enfant. Donc, ils sortent de leur classe sans déclarer l'enfant. Maintenant, arrivé à la première année de l'élémentaire, il n'y a pas de souci. L'enfant est récupéré. Maintenant, pour faire l'examen, hop, tu ne peux pas parce que tu n'as pas d'acte de naissance. Et là, c'est très difficile. Donc, on est sur ça. On essaie de voir les inspecteurs départementaux pour qu'ils nous donnent vraiment les écoles. Il y a des enfants qui sont là-bas qui se trouvent dans cette situation. Et là, nous, une fois obtenir le nombre d'enfants, on ne va pas directement voir les parents parce que des fois, le parent peut mal voir cela, dire on a raconté pas mal de choses sur moi. Donc, il y a des, comment je peux expliquer ça, des mamans, entre guillemets, qui sont là, qui représentent le quartier. Donc, elles sont au courant des problèmes et tout. Donc, on va les voir. Donc, elles nous expliquent comment il faut aborder la question. Et une fois que nous avons
régler tous ces petits problèmes. Maintenant, le dernier recours, c'est voir le président du tribunal qui comprend la situation. Et puisque l'État, aujourd'hui, en tout cas l'État du Sénégal, son objectif, c'est atteindre la qualité de l'éducation. Donc, il s'est dit pourquoi retenir ces enfants. Et depuis qu'on a commencé à travailler là-dessus, on s'est dit que c'est positif parce que chaque année, tous les enfants qu'on a recensés et qui ne devaient pas faire l'examen, on s'est rendu compte qu'une fois que l'acte de naissance est fait, l'enfant réussit l'examen. Donc, c'est les enfants qu'on risquait de perdre. Et nous, c'est une bonne action qu'on est en train de faire chaque année pratiquement. Parce que c'est une histoire qui se répète. Il faut du temps pour que les parents sachent ce qu'il faut faire. Donc, pour le moment, on est dans ça. Oui, donc je vais présenter, mais avant de présenter les idées projets, je voulais revenir d'abord sur la question de l'immigration. Et j'ai vu votre préoccupation de savoir quel est le discours qu'on peut tenir pour que ça porte et quelles sont les difficultés. Oui, généralement, les immigrés qui viennent en Europe, quand ils échouent, ils restent. C'est quand ils réussissent qu'ils rentrent. Donc, vous comprenez bien le reste. Donc, de toute façon, quand ils rentrent, c'est qu'ils ont réussi. Et ça ne sensibilise pas la jeunesse à rester sur place. Parce que tous ceux qui rentrent, c'est les gens qui ont réussi. Prenez un billet d'avion, fait le va-et-vient pour réussir. Donc c'est un peu ça la difficulté. Alors, un exemple de projet, bon, vous savez, nous sommes dans l'éducation de qualité pour tous, et tous nos États africains travaillent à promouvoir cette forme d'éducation. Ça rentre déjà dans les ODD. Alors donc, nous essayons au niveau des idées de voir comment améliorer la qualité de l'éducation pour donner la même chance d'éducation à tous les enfants au niveau des réseaux, et spécialement au Bénin. Alors au Bénin, le cas spécifique du Bénin, c'est qu'il y a des zones isolées complètement du réseau, le réseau qui fournit de l'énergie. Donc ces zones, pratiquement, les enfants n'ont pas de l'énergie, n'ont pas de la lumière. Donc le soir, quand ils rentrent à la maison, après 17h, 18h, ils rentrent, ils doivent fermer le camp, ils ne peuvent pas étudier. Il ne sait pas étudier. Ou à la limite, s'il veut forcer pour faire quelque chose, c'est qu'il va utiliser les lampions à huile de palme, kérosène, avec les gaz que cela dégage et tout ça. Et ça crée des maladies respiratoires, la toux, le rhume, tout le monde. Ou il n'étudie pas. S'il a pu étudier, c'est ça. Et ces lampes aussi créent des incendies avec tout ce que vous connaissez. Donc, nous, on a pensé à un système, si je dis nous, c'est l'idée Bénin, où l'enfant peut porter la lumière de l'école, peut prendre de la lumière à l'école, ramener la lumière à la maison, étudier et permettre également à ses parents d'avoir de la lumière. Le système est riche en enseignement. Il consiste à mettre dans l'enceinte de l'école ce qu'on appelle une station de recharge solaire. La station est là. Chaque enfant a une lampe solaire. Quand il vient le matin, il pose la lampe solaire au niveau de la direction. Et toute la journée, pendant qu'il étudie, la lampe se charge. Et le soir, il rentre à la maison avec la lampe. Il a de la lumière et tout le ménage a de la lumière. Donc, du coup, non seulement ça améliore la qualité, comme ça, il y a la même chance de l'éducation que les élèves qui sont en chaud. En tout cas, une partie ça contribue. Parce qu'il a de la lumière à nous pour étudier. L'enfant qui a la capitale Cotonou a la même lumière aussi pour étudier. Mais l'avantage ici, c'est que, vous savez, en zone rurale, chez nous, il y a plusieurs facteurs qui limitent la fréquentation, qui limitent en défaveur du taux de succès. C'est notamment l'absentéisme, c'est notamment ce qu'on appelle les cours buissonnaires, ils quittent la maison, n'arrivent pas. C'est d'abord, il ne va pas du tout. Mais avec ce système, le parent sait que si l'enfant vient à l'école, le soir, ils auront de la lumière à la maison. Donc, il est obligé de chaque fois de dire, va à l'école. Pourquoi tu traînes? Parce qu'il sait que le soir, il a la lumière. Du coup, aussi, un enfant qui prend une lampe solaire et disparaît sur le chemin de l'école, c'est qu'il ne peut pas charger la lampe. Donc, qu'est-ce qu'il ira dire le soir à la maison pour dire qu'il n'y a pas de la lumière? Donc, les parents sauront qu'il n'est pas allé à l'école. Parce que ça n'a pas chargé. Ouais. Donc, le système est riche en enseignement. Ça nous a permis, de façon générale, après une évaluation, de constater que ça a complètement amélioré les mesures de performance du système éducatif. Le taux de fréquentation, la diminution du taux d'absentéisme, le taux de succès aux examens, l'amélioration de l'écriture passée désormais c'est l'écrit. Donc voilà un peu un exemple de projet qui donne la même chance, comme on le dit, l'éducation donne la même chance d'éducation à tout le monde. Ce n'est pas forcément ça, mais ça contribue. Parce qu'autrement, eux seront restés sans lumière et rien. C'est vraiment tout, quoi. Donc voilà un exemple de projet. Et comme on le dit aussi,
c'est le soleil. C'est le soleil. Donc, ça participe aussi à l'environnement. Les géographes le savent bien. Le soleil ne dégage pas de gaz et tout ça, ça participe à l'environnement. Également, sur le plan de la santé, ça améliore la santé de ces enfants. Parce que désormais, ils ne sont pas accrochés à une lampe à huile de palme avec les gaz. Donc, ils ne tombent plus fréquemment malades. C'est ça. Donc, ça, le système permet également aux enseignants qui travaillent dans ces écoles, qui n'ont pas qui ont des téléphones portables, des smartphones et autres, mais qui ne peuvent pas les charger parce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'énergie. Donc, dans l'école, on met en même temps un système pour permettre aux enseignants de charger leur téléphone portable. Donc, du coup, eux-mêmes, ça améliore leurs conditions de travail dans ce village. Et ils savent communiquer avec l'hiérarchie, ou bien parfois on les appelle toute une semaine pour des réunions. On ne sait pas les gens parce que le portable est déchargé. Donc, ça permet également à eux-mêmes d'être en contact avec l'hiérarchie, de suivre ce qu'ils font, l'actualité et tout ça. Donc, voilà un peu ce que nous faisons au niveau de l'idée pour quand même améliorer la qualité de l'éducation au niveau de ces enseignants. On a dit, bon, les enfants, vous connaissez l'histoire de Yakine Fodé. Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Une éducation de qualité. S'ils avaient la même chance, ils disent que s'ils avaient la même chance de l'éducation, ils ne seraient pas à ce stade. Donc, c'est de donner vraiment la même chance d'éducation à ces enfants. Voilà un exemple de projet que nous développons au Bénin et qui a amélioré la qualité de l'éducation. Et nous faisons le plaidoyer parce que nous, c'est l'idée internationale aussi. L'objectif aussi, c'est de faire le plaidoyer, de faire des petits projets, des projets à l'échelle réduite et de montrer à l'État béninois, attention, si vous vous intéressez à ce genre de projet, vous donnez la chance, comme nous l'avons fait, à tous les élèves du Bénin. Parce qu'il y en a de milliers de... Et le compte, c'est que ces élèves n'auront jamais, d'ici 132 ans, la possibilité d'avoir de la mer parce qu'ils sont situés à un niveau très éloigné du réseau. Parce que pour construire un réseau, d'une distance A à une distance B, ce n'est pas facile. Et l'État, nous avons des plans. Ils ont des plans de développement de réseau et tu constates que ces-là ne seront plus qu'en 50 ans, 60 ans. Donc voilà un peu un élan de projet sur lequel nous travaillons. Je vous remercie.